C'est le livre dont tout le monde parle depuis une semaine maintenant. Ça s'appelle Zéro gras. C'est signé Jean-François Piège, ou comment un chef truculent a perdu 30 kilos en supprimant le sucre, l'huile et autres matières grasses de son alimentation. Et il vous en donne les recettes, parce qu'il est passé évidemment à l'application. Bonsoir Jean-François Piège. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Proscrire trop gras, est-ce que c'est une si bonne idée? On posera évidemment la question au nutritionniste Arnaud Cocolle. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci à vous aussi, qui publie lui aussi son livre de recettes, Bye Bye Maux de ventre. Des recettes qui prennent soin de votre intestin. Oui, je coécris, parce que c'est Tiffaine Campé qui fait les recettes, parce que j'ai pas la prétention... Les conseils santé du docteur Arnaud Cocolle, effectivement. Et puis évidemment, vous pouvez venir discuter avec nous au 39 21, comme tous les jours, comme tous les soirs, pour échanger avec Jean-François Piège et Arnaud Cocolle. Jean-François, d'abord, dans votre livre, on parle cuisson vapeur, vinaigrette et mayonnaise sans huile, à base de gélatine, la mayonnaise, omelette sans jaune d'œuf, bien sûr, vraie fausse mozzarella. Avant, vous étiez plutôt gâteau de foie blond, veau mijoté, gâteau à l'orange. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout simplement, c'est une raison personnelle. Un jour, j'ai joué avec mon fils qui a 2 ans et demi. J'ai eu un peu de mal à me relever. Je me suis dit que c'était pas possible de ne pas prendre soin de moi pour avoir la forme. Pour jouer avec lui, donc j'ai fait un régime avec un nutritionniste. Moi, j'ai pas fait un livre de régime, mais en faisant ce régime, j'ai découvert des choses en cuisine. Et je me suis dit, quand j'ai eu la liste de ce que je pouvais manger, comment je pouvais le manger, je suis allé voir un professionnel. Je me suis dit, ça va pas le faire. Ça, c'est pas quelque chose qui me réjouissait. Et comme je pouvais pas ne pas prendre de plaisir en mangeant, je me suis dit, tiens, je vais cuisiner, mais avec ces contraintes. Donc, il n'y avait pas de gras, il y avait les ingrédients choisis qui étaient... J'imagine pas de sucre non plus alors. Mais en fait... Zéro sucre. J'en mets pas dans ma cuisine. Quand on met du sucre, ça s'appelle de la pâtisserie. Oui. On met pas de sucre dans la cuisine. Donc c'est pour ça que on n'a pas mis 0 gras, 0 sucre. Du dessert. Non, oui, mais c'est un livre de cuisine. Pâtisserie, peut-être que je le ferai par la suite, mais c'est vrai que souvent, aujourd'hui, on dit « Ah, c'est pas le gras qui est le problème, c'est le sucre ». Oui, mais normalement, quand on cuisine, on rajoute pas de sucre. Je dis non, quand on cuisine normalement. Enfin, en tous les cas, dans la cuisine que je fais moi. Et donc, je me suis mis à prendre en photo ce que je faisais à manger, et j'ai trouvé des choses. Je pouvais manger du navet cuit à l'eau. Je pense que tout le monde sait que le navet cuit à l'eau, c'est pas bon. On est d'accord? Moi, je fais un navet. Je plisse les yeux parce que j'en ai mangé à la cantine petit, c'était pas bon. Et moi, j'aime pas. Et j'ai fait un navet cuit à l'eau, mais caramélisé. C'est-à-dire que en ajoutant un peu de sel au moment et en mettant de l'eau au fur et à mesure avec un couvercle, l'exsudation naturelle que le sel va amener sur le navet. Vous caramélisez au sel? Non, on caramélise dans la cellulose, dans le jus. En fait, on l'assaisonne. Au lieu de l'assaisonner à la fin ou au début, moi je l'assaisonne au début, je mets très peu d'eau et je mets un couvercle, je mets tout doucement sur le coin du feu. La cellulose du légume va tomber dans la casserole avec toute l'exsudation, elle va caraméliser. Je remets un petit peu d'eau, je caramélise et ça lance une manière d'avoir un navet qui soit blond, presque brun, fondant et qui a du goût. Et qui a le goût de navet parce qu'il a été cuit avec de l'eau minérale et du sel. Il n'y a rien d'autre. On peut rajouter une orange si on a envie d'avoir une petite, j'allais dire, ce que j'ai fait dans le livre, une petite variation. Et j'ai même pris une fève de cacao que j'ai cassée dessus, ou un peu de cacao. Alors, j'ai pas pris une fève de cacao là, j'ai pris du cacao poudre, parce qu'il y a 0 gras dedans. Orange, navet, cacao, c'était dingue. Ou simplement navet. Et quand j'ai vu que je tenais ça, comme tous les cuisiniers, j'avais une ficelle, j'ai tiré dessus. Alors j'ai fait navet, j'ai fait les asperges, j'ai fait les sauces sans huile, et je me suis dit mais là il y a quelque chose et ça m'a égayé. Alors c'est pas un livre de régime, pour ça il faut aller voir les professionnels. Mais vous avez quand même perdu 30 kilos. Voilà, avec ce régime-là. Avec un professionnel. Combien de temps? Pas très longtemps. C'est-à-dire? Parce que c'est sa méthode en 2-3 mois. 2-3 mois. Donc c'est extrêmement rapide. Après mon métier, en 6 mois, mais c'est par phase. J'ai réduit en 6 mois on va dire. Mais mon métier, moi, la difficulté, c'est d'empiler les excès. Et en fait, la leçon que j'ai retirée à titre personnel, mais je vais parler sous votre couvert, c'est qu'il ne faut pas empiler les excès. Quand on fait un excès, il faut se reposer. C'est ça? Mais quand vous faisiez Top Chef, quand vous faites Top Chef, vous goûtez plein de choses. Ah oui. Là, vous ne pouvez pas vous restreindre pour le coup. Alors, on tourne plus tous les jours maintenant, c'est pour ça. Est-ce que je vous pose la question, elle est directe, Arnaud Cocolle. Est-ce que c'est une bonne chose d'arrêter toute graisse, comme l'a fait Jean-François Piège? Alors, ce qu'il a dit en préambule est important parce que c'est pas un livre de régime, donc il se positionne pour la cuisine. Donc on n'est pas dans cela parce que ça peut être dangereux de manger sans gras.
Donc il y a des études là médicales qui ont été publiées dans les revues scientifiques et qui montrent que l'absence de gras augmentait au contraire les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies métaboliques, etc. Donc il y a une grande étude. On répète ce que je viens d'entendre. Oui. Non, il y a l'absence de gras. Bien sûr, ça peut être nocif pour la santé. Donc, bien sûr qu'il faut diminuer peut-être les graisses. Alors, par exemple, les Japonais, le régime okinawaïen, donc de l'île d'Okinawa, ils privilégient les carbohydrates, c'est-à-dire le sucre en fait des aliments. Là, ce que disait Jean-François Piège à l'instant, le navet a été caramélisé grâce à l'action en fait du carbohydrate qui est contenu dans le navet. Donc, c'est cette action en fait qui a permis de caraméliser. Donc, on rajoute pas des sucres ajoutés. Vous voyez, et il faut faire attention aux graisses ajoutées et aux graisses saturées. Mais par contre, tout ce qui est acide gras monoinsaturé, tout ce qui est acide gras polyinsaturé, je parle des oméga 3 par exemple, les oméga 9, on trouve dans Oméga 3, ça va être l'huile de colza, ça va être les poissons gras, donc le saumon, tous les poissons bleus, etc., les espadons, voilà. etc. Donc il faut faire attention simplement maintenant avec les métaux lourds de diversifier et surtout de ne pas en consommer trop souvent, ou en tout cas de qualité. Et les oméga 9, c'est-à-dire les acides gras monoinsaturés, c'est l'huile d'olive et également l'avocat, par exemple. On peut retrouver ça. Le régime crétois, par exemple. Mais le régime crétois, et il y a le régime qui a été, on a parlé récemment du régime Prédimède, qui est le régime crétois méditerranéen avec des noix en plus, c'est-à-dire on a rajouté des amandes, des noix, et ça c'est un régime qui a été probant au niveau de la diminution de la mortalité cardiovasculaire. Et là il n'y a pas photo. Donc c'est ça qu'il faut privilégier, c'est-à-dire on est resté constant depuis les années 50. Depuis les années 50, on parle de régime crétois. On n'en a pas démordu. C'est ça qui permet d'optimiser le capital santé. Alors par contre, sauf que le régime crétois, c'est de l'huile d'olive. Jean-François Piège, vous l'avez proscrite. Non, mais c'est pas ça. De votre alimentation, je parle. Non, moi aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut savoir se reposer. Le jour où vous avez fait un excès, si vous voulez manger sans gras, vous allez chercher une recette dans mon livre. Il faut pas manger tous les jours une recette de ce livre. Il faut manger de temps en temps. Moi, ce que j'apporte dans le zéro gras, c'est le plaisir. Ce sur quoi j'ai travaillé, c'est se dire, j'ai envie de manger une asperge. Merlan et spaghetti d'asperge, par exemple. D'autres collineaux cuits en feuilles de figuier et sa figue. Donc il y a un peu de sucre, il y a du fructose quand même là-dedans, forcément. Voilà. Betterave comme une mozza. Alors pardon, une mozza, c'est une mozza. Oui. Mais simplement que quand on est... Mozzarella, bien sûr. Oui, mais quand on est au régime et qu'on est dans le mode de privation et que ce qu'on mange, c'est des navets à l'eau, ça amène une frustration parce que le plaisir n'est plus là et que on va se venger. Et quand on se venge, qu'est-ce qu'on fait? On surconsomme. On compense. Donc, c'est pas la bonne chose. Moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est me dire que dans une recette qui est, j'allais dire, sans gras, si on a fait un excès un jour, le lendemain, il faut se corriger. Si on se corrige, il ne faut pas manger de gras. Et pour ça, pour pas le surlendemain faire encore pire, c'est prendre du plaisir. La couverture du livre, c'est un pot-au-feu. Sauf que c'est un pot-au-feu minute, qui n'est pas un pot-au-feu qui est fait avec une viande maigre, un bouillon, et sur lequel on a mis des légumes crus, où on va apporter à la fois du plaisir de la dégustation, de la fraîcheur, et la quantité nécessaire. Il y a un peu de persil ou coriandre? Oui, il y a un petit peu de persil dessus. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est un livre de cuisine, où si vous avez fait un excès un jour, et vous n'avez pas envie de vous priver le lendemain, en prenant du plaisir, vous prenez des recettes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ne faites pas comme moi, c'est pas le sujet. Non, moi j'avais besoin... Je suis allé voir un professionnel. J'avais besoin de perdre 30 kilos, j'ai perdu mes 30 kilos. J'ai perdu mes 30 kilos, mais j'allais dire avec un professionnel mais en qui revanche, m'a suivi tous les jours. Pour vous, reposer l'estomac d'une certaine manière et le corps, les recettes que j'ai mis au point. Mais ça, c'est pour tous les jours en fait. C'est pour tous les jours, de temps en temps. Et vous savez quoi? C'est des livres de recettes. Si vous avez, par exemple, un repas... allez, vous avez une recette traditionnelle que vous faites, je sais pas, ça va être la blanquette, je vais dire n'importe quoi, la blanquette, et que vous avez envie d'aller chercher une entrée légère pour équilibrer votre repas, eh bien vous allez chercher les asperges qui sont cuites dans du riz, avec une mayonnaise sans gras, et comme ça... Racontez-moi la cuisson des asperges. Eh bien, les asperges à l'eau, moi j'aime pas trop. Et sans mayonnaise, j'aime encore moins. Donc j'ai réfléchi, et je prends un plat, alors ça c'est inratable. Franchement, si quelqu'un les rate, je suis prêt à venir... rembourser le livre. Non, je suis prêt à venir. Je viens dans la cuisine pour voir. Sûr. Génial, encore c'est inratable. Une asperge qu'on appelle des plus 22, donc c'est des asperges qui font à peu près 2 cm de diamètre. Vous les épluchez. Vous prenez un plat, vous cuisez du riz à l'eau ou pilaf, sans matière grasse. Une fois qu'il est cuit, vous prenez un plat gratin, vous mettez un peu de riz, les asperges, un peu de riz dessus, au four à 220 degrés, 14 minutes.
vous laissez reposer 2-3 minutes, vous les sortez. Vous aurez des asperges fondantes, croquantes et qui n'auront que le goût d'asperges parce qu'elles n'ont pas été diluées dans l'eau, parce que le riz n'a rien apporté. Cette cuisson au riz ne fait que concentrer le goût de l'asperge dans l'asperge. Et en fait, au final, et c'est une recette que je fais même dans mon restaurant gastronomique, parce que la plus grande cuisine, c'est donner le goût réel de ce qu'on a acheté. On veut pas des asperges modifiées, on veut des asperges qui ont le goût de l'asperge. Donc pour moi, ça a été un chemin même culinaire professionnel, au-delà de mon régime, à faire évoluer ma cuisine. Votre restaurant d'ailleurs, d'une manière générale, les asperges, j'entends. Elles sont à la carte. On trouve encore d'autres choses dans vos Oui, évidemment, mais il y a le gâteau de foie blanc, ce que j'allais dire, lié. Bon, ça, c'est un petit souvenir d'enfance. Oui, on peut encore se faire du bien. Mais bien sûr. Bon. Allez-y Arnaud Cocolle, vous vouliez réagir. Oui, il faut concilier le plaisir avec le plaisir alimentaire, le plaisir en bouche, avec l'équilibre du poids, des tas de choses comme ça. Michel Guérard, par exemple, à Eugénie-les-Bains, avait fait une recette sa recette, c'est le Paris-Brest, qui est allégé et considérablement. Comme Gaston Lenôtre aussi, qui avait fait des pâtisseries qui étaient considérablement allégées. Donc il y a moyen, et c'est pour ça que je rends grâce vraiment aux chefs que nous avons la chance d'avoir en France, parce que ça nous permet, nous aussi les nutritionnistes, de garder un petit peu auprès du patient cette notion de plaisir. C'est-à-dire, il faut retrouver le goût des aliments. Et il faut lutter contre cette ultra-transformation des aliments à laquelle nous assistons. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de cuisiner ou qui prennent pas le temps, qui mettent leur priorité à autre chose, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps sur leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux, plutôt que d'aller cuisiner. Je pense qu'il faut revenir vers les fondamentaux. C'est-à-dire il faut prendre du plaisir, il faut manger, faire la cuisine de temps en temps, et surtout il faut mastiquer. La mastication est extrêmement importante aussi pour libérer les arômes en bouche. La biodisponibilité des arômes est quelque chose de fondamental. Et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans mon livre avec Tiffaine Campé. J'ai trouvé 2 recettes de mayonnaise. Parce qu'on a parlé de l'asperge, il faut mettre la mayonnaise avec. Jean-François Piège a dit tout à l'heure qu'il fallait absolument de la mayonnaise avec les asperges. C'est en quoi on est d'accord? Ou une hollandaise, chef, sous votre contrôle? Oui, je suis d'accord. Le hollandais, c'est le goût du beurre. Donc là, voilà. J'essaye de pas tricher. C'est-à-dire qu'ils sont moins gastronomiques. Voilà, il y a des recettes. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc deux recettes. Alors, j'ai vérifié la vôtre également, Arnaud Cocolle, face à celle de Tiffaine Campé. Campé, oui. Pardon, oui, Campé. Et elles sont légères toutes les deux. Il n'y a pas d'huile ni dans l'une ni dans l'autre. Vous nous donnez l'une et l'autre, peut-être. Alors, moi, mon principe, c'est j'ai pris un bouillon de légumes que j'ai collé à la gélatine. Je l'ai mis au frais. Et à la gélatine. À la gélatine. C'est-à-dire ce que j'utilise pour faire les confitures, par exemple. Voilà, végétal. On le met au frais et on va le mixer. Et en mixant la gélatine, ça fait un gel. Ça fait quelque chose d'huileux. Je suis parti de ce principe-là pour réfléchir. Comment remplacer l'huile dans sa vision? Bouillon de légumes, gélatine, mixé. Et après, j'ai pas changé la recette. J'ai mis un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde, un filet de vinaigre, sel et poivre. Et j'ai remplacé. Et j'ai monté. J'ai pris dans mon saladier, mon fouet, j'ai monté. Et la gélatine, une fois qu'elle est mixée, elle a tendance à se ressaisir. Et quand on voit sur la photo du livre, on voit que la mayonnaise est souple comme une vraie mayonnaise. Franchement, elle est encore... C'est pas meilleur qu'une mayonnaise, parce que la mayonnaise, on a tous un marqueur dans la tête. Mais on s'y approche fortement. Et on a... Elle a la consistance, en tout cas. Elle a la consistance, c'est ça. En fait, le jeu, c'était de retrouver la consistance. Et quand on mange quelque chose qui n'a pas beaucoup de gras, vous allez sentir aussi beaucoup plus à côté le goût de ce que vous allez manger. Donc, gardez le plaisir. Tout mon but, quand j'ai eu ça, c'est le plaisir. D'ailleurs, je dis toujours, ce livre, c'est sans gras, mais avec beaucoup de plaisir. Oh. Il faut, de toute façon, c'est le principe du jeu. J'ai sauté à votre aïoli légère, celle de Tiffaine Campé, Arnaud Cocolle. Elle est là non plus, il n'y a pas d'huile. Dans la vôtre non plus, Jean-François Piège, il y a pas dans le vôtre, pardon, aïoli, un aïoli, je crois. Alors, Tiffaine Campé... Là, pour le coup, pardonnez-moi, je suis dans le sud de la France, ils vont se dire, ils sont tombés sur la tête. Non, mais c'est vrai. Mais alors, Tiffaine Campé est partie du principe, elle souffrait d'un syndrome qu'on appelle le côlon irritable. Il y a beaucoup de Français, il y a pratiquement 50% des Français qui digèrent mal, qui ont des espèces de borborigmes ou des espèces de flatulences, etc. Donc, certains sucres et certaines graisses sont mal assimilées. C'est pour ça que vous avez la vogue actuellement des régimes sans gluten, aussi sans lactose, etc. Parce que beaucoup de pensent qu'ils sont intolérants, voire complètement allergiques à ça, ce qui est complètement aberrant. Mais par contre, on tolère mal ce qu'on appelle les FODMAPs. Les FODMAPs, c'est les fructose, oligo, disaccharides, monosaccharides et les polyols. Et donc, il y a des gens qui... il suffit simplement de revoir un petit peu leur recette et de leur dire de retirer un petit peu les graisses
voyez, donc de diminuer notablement ou les sucres, et à ce moment-là, ils vont avoir un confort digestif qui va être beaucoup plus grand en respectant les règles que j'avais mis en préambule, c'est-à-dire la mastication, le fait de s'asseoir et de manger en pleine conscience. J'ai une question pour le médecin. Le régime cétogène. Oui. Parce que pour le coup, Jean-François Piège vient de nous dire, finalement, manger sans gras, 0 gras, ça marche. Bon. De l'autre côté, certains promeuvent ce régime cétogène, c'est-à-dire un régime gras. Hein, anti-cancer, bon pour le cœur, bon pour le cerveau, bon pour le moral, plein d'oméga 3, d'oméga 9, etc., etc. Oui. Alors, il y a un bon gras, un mauvais gras, il faut faire à un moment, il faut faire la différence. Il y a des gras. Christopher Froome, par exemple, le cycliste, carbure à ça, pour info. Oui, il y a différents types de gras. Ça lui réussit plutôt bien. Normalement, Laurent, on doit avoir à peu près 50% de carbohydrates, c'est-à-dire les glucides à peu près dans notre ration alimentaire. Ensuite, on est à 30% théoriquement au départ, 30-35% de lipides. Maintenant, on a revu à la hausse les lipides, les graisses, donc on est plutôt aux alentours de 35%. Et 15% de protéines. Dans le régime cétogène, vous êtes quand même à 80%, voire 90% de graisse, et vous êtes à 2% simplement de glucides. Vous voyez ? Et le reste, ça marche pour les très grands sportifs, c'est ça ? Non, alors je dis pas ça parce que il y a pas. Faut éliminer. Pour moi, je suis sur l'évidence-based médecine, c'est-à-dire la médecine basée sur des faits avec des publications. Et vous trouvez, vous n'avez pas de publication. Vous considérez que c'est non, il n'y a pas de publication. Donc il faut faire très attention à ça. Alors c'est vrai qu'on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc on pourrait dire, ça pourrait être intéressant chez les gens qui souffrent de maladies cancéreuses, effectivement, avant les chimiothérapies, peut-être de se mettre au repos au niveau du sucre, c'est-à-dire de ne pas manger de sucre rapide en particulier, pour ne pas nourrir en fait ces cellules cancéreuses et pouvoir que la chimiothérapie soit plus bénéfique. Dernière question à vous, Jean-François Piège. Un Paris-Brest de temps en temps encore ? Oui, ah ben j'espère. Oui, parce que derrière, je fais une recette sans gras. C'est pour non, mais c'est pour pouvoir faire ça aussi. C'est savoir se reposer. Moi, je crois que j'avais 0 gras pour pouvoir se payer le Paris-Brest. Mais c'est un peu ça. J'ai mis 47 ans pour comprendre qu'il fallait se reposer en mangeant. 0 gras, c'est publié aux éditions Hachette Cuisine. C'est signé Jean-François Piège. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci aussi à Arnaud Cocolle qui co-signe avec Tiffaine Campé. Bye bye, maux de ventre, des recettes qui prennent soin de vos intestins, de votre intestin. Il y en a qu'un, par personne en tout cas, chez Flammarion. Merci.